Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la mise en lumière d'une proposition théâtrale très originale intitulée « Je n'ai rien à vous dire ». À l'écriture de la pièce et à sa mise en scène, Louis Barrault, que nous allons joindre tout de suite par téléphone. Oui, Louis Barrault, oui, c'est moi. salut, c'est Mathieu. Ça va et toi, tu m'entends? Ça va super. Merci de répondre. Bonjour Louis, je suis très heureux de te donner la parole aujourd'hui. Alors on est loin l'un de l'autre. On va tout dire à nos amis auditeurs. Ils l'ont déjà ressenti. On a entendu les raisonnements de la sonnerie. Où es-tu Louis? Présentement là, tu es où? Dans les Yvelines, à côté de Rambouillet. Amis auditeurs, nous avons un rendez-vous à noter sur vos agendas le mardi 19 novembre à 20h à la Maison du Temps Libre située 61 rue Henri Barbus à Moulins. C'est tout à fait ça. Et alors qu'est-ce qui s'y passe? Dis-nous parce que c'est quand même curieux. J'ai voulu mettre en lumière ton initiative top parce que c'est vraiment très très original. Nous sommes tout oui Louis. Eh bien, c'est pour la reconstitution de façon théâtralisée du procès de Henri Désiré Landru, qui s'est rendu tristement célèbre comme étant le premier tueur en série de femmes en France. En tout cas, décompté comme tel aujourd'hui. Voilà. Louis Barrault, tu es à la fois auteur et metteur en scène de la pièce? Oui, tout à fait, exactement. Et je joue également un rôle au sein de la pièce. Voilà, je joue le rôle de l'inspecteur Belin, qui est l'homme qui a arrêté Landru chez lui en 1919. Le titre de la pièce, il donne des indices quand même sur ce qu'on va retrouver tout au long de ce moment assez étonnant. Rappelle-moi, je ne... Ah bah j'ai un trou de mémoire. Ah bah elle est belle. Rappelle-moi le titre. La pièce s'appelle « Je n'ai rien à vous dire », qui est une phrase qu'historiquement Landru a prononcée de très nombreuses fois pendant son procès. À chaque fois qu'il y avait une question à laquelle il ne savait pas répondre ou une question à laquelle il était piégé, il disait la phrase « Je n'ai rien à vous dire, voyez avec mon avocate ». Avec mon avocat, pardon, excusez-moi. Déformation professionnelle, c'est qu'en fait, historiquement, c'était un avocat de la défense au procès Landru. Et dans la mise en scène que j'en ai fait aujourd'hui, j'ai choisi de confier ce rôle à une femme, parce que je trouvais ça assez intéressant d'avoir une femme défendeuse d'un tueur en série de femmes. Donc déformation, mais voilà, il disait régulièrement je n'ai rien à vous dire, voyez avec mon avocat. Et l'avocat, bien souvent, était pris de court au dépourvu et essayait de baragouiner une réponse pour s'en sortir. Je suis toujours au téléphone en compagnie de Louis Barrault, créateur et metteur en scène de la pièce de théâtre qui nous fera revivre le procès de Landru dans quelques jours à Moulins. Est-ce que c'est une première fois, Louis, qu'on monte au théâtre le procès de Landru? Ça a été fait, il me semble, par une compagnie il y a assez longtemps, à si grande échelle, c'est la première fois. Parce que l'affaire Landru est très médiatisée encore aujourd'hui, dans différentes radios, à la télé. Il y a énormément de reportages radiophoniques, énormément de reportages télévisés qui sont faits sur ce dossier, qui a eu lieu il y a plus d'un siècle, qui est encore bien gravé dans la mémoire collective aujourd'hui. De faire le procès de Landru, la reconstitution de son procès, c'est une première et on aura l'occasion d'en reparler, mais par rapport au travail où j'ai eu une façon de travailler qui a beaucoup plu aux différents tribunaux et à la mairie de Gambais par rapport à la reconstitution de ce procès. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans l'émission. Ah bah on en parle quand tu veux. J'allais justement y venir à la présentation faite de ton travail au public. Je crois avoir lu subrepticement que depuis début 2024, la pièce est en tournée dans les tribunaux, les cours d'assises en France. Ça fait 10 mois que le spectacle est sur les routes. À peu près, c'est-à-dire qu'on a commencé, alors c'est un historique assez particulier, c'est-à-dire que c'est une pièce qu'on a commencé à jouer dans un petit village de Bourgogne qui n'avait absolument pas vocation à être joué dans les tribunaux initialement. Après, il y a eu un contact avec la mairie de Gambais qui ont été séduits par l'initiative et par l'idée de représenter le procès de ce tueur en série, parce que faut savoir qu'aujourd'hui à Gambais, il y a des vieilles familles de Gambais. Donc Gambais, si vous ne savez pas, c'est la ville où Landru a commis la majeure partie de ses meurtres.
Il a commencé dans la ville de Vernouillet et il a fini à Gambais. Il faut savoir qu'à Gambais, il y a énormément de vieilles familles de Gambais qui sont convaincues encore aujourd'hui de l'innocence de Landru sur un aspect meurtrier, c'est-à-dire que il y a peu de doutes sur le fait que Landru était escroc, mais pas mal de Gambésiens ont des doutes sur le fait que Landru ait été un tueur. Et comme la pièce représente son procès et qu'il n'y a aucun parti pris dans cette écriture, c'est réellement les faits comme ils ont été jugés à l'époque, et qu'il n'y a absolument aucune narration, aucune histoire autre que la vraie qui est racontée. Ils ont été assez séduits par le projet parce que, pour une fois, on avait une pièce de théâtre interactive dans laquelle il n'y avait pas de parti pris dans l'écriture et qui, en fait, laissait une chance aux spectateurs qui deviennent jurés après le tirage au sort de pouvoir vraiment, en fonction de ce qu'ils entendent, décider du sort de Landru, en sachant que le verdict est assez étonnant puisque le verdict originel est qu'il a eu la tête tranchée sur la place publique de Versailles et qu'aujourd'hui, sur les vingtaines de dates qu'on a jouées, il n'a été condamné à mort que 5 fois. Je suis toujours au téléphone en compagnie de Louis Barrault, créateur et metteur en scène de la pièce de théâtre qui nous fera revivre le procès de Landru dans quelques jours à Moulins. Pour te répondre plus en avant, c'est effectivement une pièce suite au succès rencontré à Gambais qui a été jouée au tribunal de Versailles. Donc c'était très intéressant pour nous historiquement puisque Landru a été jugé et exécuté au sein de ce tribunal et ensuite devant la prison de Versailles qui en fait aujourd'hui est la porte d'entrée du tribunal. Et c'est suite à ce succès rencontré à Versailles, nous avons joué 3 dates entre septembre 2023 et janvier 2024 que le président du tribunal nous a suggéré l'idée de la proposer à d'autres juridictions françaises qui ont été assez nombreuses à relever le défi et à nous accueillir au sein de leur palais. C'est le cas de Moulins notamment. Madame la présidente, que je remercie chaleureusement à nouveau, a eu l'extrême gentillesse de nous faire confiance et de nous proposer de jouer ça à Moulins. Et je sais qu'elle est très friande d'affaires criminelles, d'anciennes affaires criminelles, donc c'était pour elle du pain béni. Et on a hâte d'être à Moulins pour présenter ce spectacle aux habitants et au personnel du tribunal. Est-ce que tu veux parler un petit peu de justement de l'écriture de la pièce, comment tu as fait ton travail de recherche? Ça a dû être une épique, si je puis dire, de d'écrire une pièce sur Landru. Comment tu as fait? Eh bien, il y a eu un constat qui s'est imposé à moi assez vite sur le fait que les films de qualité, je pense à celui de Claude Chabrol notamment, qui est évidemment un grand classique, avec un Charles Denner qui joue Landru, qui est tonitruant. Le film de Chabrol suit la réalité historique des faits, présente le personnage tel qu'il était, mais il y a un très léger parti pris qui est pris, la culpabilité de Landru, mais vraiment très léger, c'est-à-dire que c'est vraiment en demi-teinte dans le film où on suggère, on ne montre pas, on suggère, mais il y a un léger parti pris. C'est un grand chef-d'œuvre, je le recommande aux habitants de Moulins et des alentours s'ils ne le connaissent pas de le voir, ça les plongera dans l'ambiance de cette affaire criminelle. On en a eu un deuxième qui est plus moderne avec Patrick Timsit dans le rôle de Landru, où Patrick Timsit campe un Landru excellent également, rien à voir avec Charles Denner qui est un acteur de théâtre donc qui était très tonitruant avec une grosse voix. Patrick Timsit est beaucoup plus intimiste et rend le personnage d'autant plus inquiétant. Mais le téléfilm avait réellement pour le coup un parti pris où on voyait Landru qui découpait ses victimes, etc., etc. Il y avait très peu de doutes quant au fait que il y avait vraiment un parti pris qui était fait. Moi, quand j'ai eu l'idée d'écrire cette pièce sur Landru, je me suis dit, j'ai d'abord pensé qu'il était coupable, comme beaucoup de gens le pensent encore aujourd'hui, mais avec des surprises parce que pendant le travail de recherche qui s'est constitué, donc disons que l'écriture a duré l'écriture, ce que j'appellerais inclusive, a duré 6 mois, pendant lesquels j'ai épluché le dossier d'enquête de l'affaire Landru, qui est entièrement consultable sur Internet. J'ai lu beaucoup de biographies, j'ai lu beaucoup de livres sur son procès, beaucoup d'articles de l'époque. Et en fait, il y a quelque chose d'assez flagrant, c'est qu'en fait, quand on met le nez dans tout ça, on se rend compte que Landru a été condamné à mort sans réelle preuve contre lui. C'est-à-dire que il y a eu une enquête qui a été menée de façon très particulière, des scellés n'ont pas été posés, il y a eu des gros vices de procédure qui ont été faits dans l'enquête à l'époque, et en fait, Landru a perdu sa tête, en fait, sur de la conviction du jury, la conviction de l'avocat général, mais il n'y avait pas d'éléments scientifiques concrets par rapport à sa culpabilité. Ce qui fait que c'était assez intéressant de mettre le nez dans ce dossier et d'avoir vraiment un retour où on redécouvre l'histoire telle qu'elle s'est réellement passée. Et donc l'écriture dure 6 mois avec la volonté pour moi de faire une reconstitution
la plus fidèle possible, c'est-à-dire que sur les 2 heures de spectacle, on va dire qu'il y a 80% de faits et phrases historiques du procès, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui ont été réellement dites au procès. La majeure partie des phrases de Landru ont réellement été prononcées par Landru, et c'est pareil pour tous les personnages. Ce sont les vrais rapports d'expertise, les vrais rapports d'enquête, les vrais rapports d'autopsie, des témoins qui sont rejoués mais qui ont réellement témoigné à la barre et qui ont réellement témoigné ce qu'ils témoignent. Et en fait, on est vraiment dans un principe de reconstitution historique, dans la mesure où voilà, le spectateur aura une mise en abîme de ce qu'a été réellement le procès en 1921. Il n'y a pas de fiction, il n'y a pas de parti pris, on leur donne un dossier à juger. Et en fait, suite à ça, les premières dates et la tournée en tribunaux et en cour d'appel nous ont apporté des rencontres, des discussions avec des premiers présidents, avec des magistrats, avec des avocats. Et la pièce a connu quelques évolutions pour rajouter quelques petites choses, pour modifier quelques petites choses, pour avoir une pièce qui colle vraiment à la réalité judiciaire et en même temps à la réalité historique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on a une pièce qui dure 2 heures, qui est participative dans la mesure où il y a un tirage au sort qui est effectué en amont de la représentation sur une base de volontaires. On leur pose la question, il nous en faut 14. En fait, ce sont des spectateurs qui vont devenir jurés le temps d'une soirée et qui vont aller délibérer à la fin du spectacle pour décider eux-mêmes en fonction de ce qu'ils ont entendu. Est-ce que Landru est-il coupable? Est-ce que Landru, s'il l'est, est-ce qu'il est coupable de meurtre ou que d'escroquerie au mariage? Est-ce qu'il est coupable pour les 2 chefs d'accusation, ou est-ce que tout simplement il est acquitté purement et simplement de toutes les charges retenues contre lui? Et ça, c'est quelque chose que eux décident, c'est-à-dire que nous, quand on joue le spectacle, on ne sait pas comment il va se terminer. Et c'est à chaque fois un petit challenge parce qu'on n'a absolument aucune idée de comment va se finir la pièce. Amis auditeurs de Logos FM, on se retrouve dans quelques instants pour la suite du reportage. Suite de mon reportage qui vous présente, chers auditeurs, la pièce de théâtre sur le procès de Landru intitulée « Je n'ai rien à vous dire ». Elle sera jouée le 19 novembre prochain à 20h à la Maison du Temps Libre de Moulins. On trouve que on oublie très vite qu'on assiste à un spectacle. C'est-à-dire que quand la pièce commence, on les fait lever parce que le président arrive. Il y a vraiment une reconstitution fidèle du déroulé d'un procès. Et c'est pour ça que c'est important de souligner que le procès Landru, la pièce en tout cas, suit avec précision le déroulé, les minutes du procès de l'époque. C'est-à-dire que tout est fait comme à l'époque, avec le même timing qu'à l'époque, ce qui rend la chose doublement attractive parce que on s'assoit dans cette salle d'audience et on fait un voyage dans le temps, si vous voulez, temporaire, qui dure 2 heures, où on se retrouve à juger Henri Désiré Landru, et puis après on ressort de ce théâtre et on retourne à la réalité de la vie courante et du 21e siècle. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que mais même pour nous, c'est quelque chose d'assez intimidant parce que ça reste quand même des lieux intimidants. Donc c'est effectivement une expérience très forte pour nous comme pour les spectateurs et c'est des moments de communication assez intenses. Tu en parles sublimement, Louis. Tu donnes envie à nos amis auditeurs, j'espère, comme j'en ai envie moi, d'aller à ce spectacle. Et donc on est à un tarif d'entrée qui se situe à 19 € sur réservation obligatoire. Est-ce qu'on peut faire un point, si tu es prêt, est-ce qu'on peut faire un point réservation? Bah oui, tout à fait. Pour Moulins, le 19 novembre à 20h, comment on fait? On appelle qui et on réserve où? Comment? Alors, moi je vais t'envoyer à la fin de l'émission le lien de la billetterie qui est un site qui s'appelle Billet Web, qui est un site 100% sécurisé. Si tu tapes Billet Web, donc billet comme un billet et web accolé, plus loin, je n'ai rien à vous dire. Effectivement, là on sort. Et il n'y a pas de problème, tu vois, là je suis en direct et tu tombes sur la page de réservation. Pour les auditeurs, préciser que je suis en contact avec l'Office du tourisme qui normalement va mettre également le résumé des informations de réservation sur leur site de l'Office du tourisme de Moulins. Et il me semble que la présidente du tribunal est assez active, elle aussi de son côté par rapport à ça. Donc plus les réseaux sociaux où je vais faire des groupes, des messages dans différents groupes en mettant les informations, le résumé de la pièce et bien sûr le lien pour la réservation. Le plus simple, Louis, c'est donner rendez-vous à nos amis auditeurs sur Billet Web avec le titre de la pièce « Je n'ai rien à vous dire » et c'est tout bon. Voilà, on tape sur Google Billet Web, plus loin, je n'ai rien à vous dire. Et effectivement, le spectacle ressort immédiatement. Bon, voilà, ça c'était la petite partie réservation.
Je suis toujours au téléphone en compagnie de Louis Barrault, créateur et metteur en scène de la pièce de théâtre qui nous fera revivre le procès de Landru dans quelques jours à Moulins. Louis, tu as parlé excellemment de ton spectacle que tu défends. Hein, on sent que tu es attaché à cette pièce. Qui es-tu, Louis? Parle-nous un peu de toi. Tu nous intéresses. Tu es auteur, comédien, metteur en scène. J'ai commencé comédien, comme je pense beaucoup de gens qui sont dans ce milieu pendant très longtemps. Bon, je le suis encore, mais c'est plus du tout mon activité principale. Et en fait, l'écriture, c'est quelque chose qui a germé assez tardivement dans mon esprit, c'est-à-dire que raconter des histoires, c'est quelque chose qui me plaît depuis ma tendre enfance. Et puis là, il y avait une réelle envie de faire quelque chose avec ce tueur en série, parce qu'aujourd'hui, il y a une fascination pour les tueurs en série, il y a une fascination pour le monde de la criminalité, que ce soit en France ou aux États-Unis. Il y a beaucoup de reportages qui sont faits sur les tueurs en série. Et je me suis dit, ça serait intéressant d'avoir le procès d'un tueur en série français, donc j'ai écrit la pièce. Je te coupe maladroitement, c'est pas bien. C'est ta première réalisation, Louis? C'est la première fois que tu écris, mets en scène ce type de travail? J'ai écrit avec le comédien qui joue Landru une pièce sur les pompes funèbres en version humour noir. On voulait en fait rendre hommage à ce métier qui est trop méconnu du grand public. Et l'idée nous était venue à l'époque de faire une pièce qui racontait l'organisation d'un enterrement, mais du point de vue pompe funèbre, et où on présentait en fait aux spectateurs à l'époque le côté travail des pompes funèbres, qui est vraiment quelque chose de mystérieux pour beaucoup de personnes dans la gestion d'un enterrement. Et en fait Landru était déjà dans ma tête à ce moment-là, et du coup on est sur la deuxième pièce où là je l'ai écrite vraiment toute seule, et où j'en signe la mise en scène, parce que c'est de fait plus vers ça parce qu'en mise en scène j'en ai fait beaucoup. Je suis toujours au téléphone en compagnie de Louis Barrault, créateur et metteur en scène de la pièce de théâtre qui nous fera revivre le procès de Landru dans quelques jours à Moulins. J'ai écrit la pièce, je l'ai mis en scène, je ne devais pas jouer dedans, et finalement j'ai pris un tout petit rôle parce que c'était plus pratique pour partir en tournée ou pour exporter la pièce, de n'avoir que 6 personnes. Donc j'ai pris un petit rôle dans la pièce pour permettre de jouer ce spectacle facilement. Oui, pardon? Non, vas-y, je t'écoute. On n'a pas parlé de tes comédiens, il y a un paquet de comédiens avec toi. On est 6 en tout. 6 sur scène. 6 sur scène en tout, avec une demoiselle qui en fait est coiffeuse perruquière, puisque notre comédien qui joue Landru n'est pas du tout brun, n'est pas du tout chauve, et que du coup il y a 3 heures de préparation pour lui pour se transformer en tueur en série. Mais on est 6 à porter ce spectacle. Donc c'est pour ça que c'est une reconstitution historique, mais libre d'un point de vue judiciaire, parce qu'effectivement il n'y a pas de juge assesseur, il n'y a pas de greffier, parce que on pouvait pas se le permettre. Mais on a donc un président de cour d'assises, on a une comédienne qui va jouer l'avocate de Landru, un procureur de la République, et bien évidemment donc moi en inspecteur de police, et une dernière comédienne qui va elle faire les différents rôles de témoin et du docteur Paul, qui est le médecin légiste très en vogue à l'époque en France, et bien sûr un comédien qui joue Landru. On a l'eau à la bouche. À l'heure où nous enregistrons ce reportage, il y a encore un paquet de jours avant le début du spectacle. Ça y est, je suis conquis, j'ai envie d'y aller, Louis. Bon, il n'y a plus qu'à attendre. Ça sera avec plaisir. Bon, il n'y a plus qu'à attendre. On te remercie beaucoup, Louis, de ce moment privilégié. Tu as accepté cette interview à la radio. C'est pas toujours évident, mais là, je pense qu'on s'en est sorti pas trop mal. J'ai hâte. Vraiment, moi j'ai pris ma place, amis auditeurs. Je pense que j'ai été le premier à prendre ma place avec ma femme. On y sera, au plaisir de vous y voir, au plaisir de voir plein de gens, une salle de tribunal pleine à craquer. Et après vous continuez, Louis. Après Moulins, vous allez où? Après Moulins, on a une pause. Pause, c'est bien. Après Moulins, de toute façon, faut toujours une pause. Faut se remettre. On reprend
reprend au mois de février, mais on sera hors tribunaux pour le coup. D'accord. Et ensuite, nous reprenons au mois de mars au sein dans la Manche, avec une date au tribunal d'Avranches et ensuite 2 autres dates montées en partenariat avec le tribunal de Saint-Malo, où nous jouerons au théâtre municipal de Dinan et ensuite à la faculté de droit de Saint-Malo. Bon, une petite tournée française de ce super spectacle qui donne vraiment envie. Moi, j'ai hâte. Rendez-vous à Moulins, exactement. Allez. Rendez-vous à Moulins. À bientôt. À bientôt, je te remercie. Salut. Voilà, c'est la fin de cette proposition théâtrale qui vous convie, vous, public, à revivre le procès de Landru et devenir, pour certains, juré pour la soirée. Initialement prévue au tribunal judiciaire de Moulins, la représentation théâtrale aura lieu mardi 19 novembre à 20h à la Maison du Temps Libre, située 61 rue Henri Barbus à Moulins. En espérant, amis auditeurs, que vous avez apprécié ce reportage autant que j'en ai eu à le réaliser, je vous souhaite à tous un bon week-end. À bientôt. Salut!